Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rivermule Show. Nous profitons de la venue d'Ancestral Z sur le festival BD de Luisan pour vous le présenter. Excusez-moi monsieur. Oui. Je cherche le salon de la BD de Luisan. C'est ici? Ah bah c'est plus facile qu'à Chambéry hein. Oh là là. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ancestral Z, on le connaît pour son dessin sur la série Dofus, une série qui compte 20 tomes, 1 million d'albums vendus quand même. Nous le connaissons aussi pour son travail avec son compère Mojo sur les séries Chaosland, ainsi que plus récemment Paloma. Ça, vous auriez pu le savoir en faisant une recherche sur internet. Mais saviez-vous qu'Ancestral Z a un débit de parole supérieur à la moyenne? Ah merci, c'est gentil et tout, c'est fantastique, vous avez acheté Paloma et tout. Donc c'est l'occasion c'est quand même une grande aventure, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant et c'est... alors c'est vrai qu'on a... On a hésité pendant très longtemps, il y a eu plein de choses qui étaient compliquées, vous savez, c'est la vie, c'est... Non, il est bien avancé. Ah, moi je vais avancer sur les dessins. Saviez-vous qu'il est fan de Doctor Who? Mais qu'est-ce que c'est? C'est aussi petit à l'intérieur qu'à l'extérieur et c'est en transparence. Et le tournevis Sonic. Mais c'est de la camelote. On m'a refilé de la camelote. Je vais devoir tout me taper à pied. Bon. Bon, tant pis, c'est pas comme à la télé. Saviez-vous que la meilleure façon de lui faire plaisir était de lui offrir des Oreos? Là, je vais vous demander une petite dédicace et puis je vous ai apporté quelques gâteaux. Oh, Qui vous merci. feront certainement plaisir. Ah, si mais vous êtes merci. fan. Mais c'est des copies pâles. Des copies. Et pour finir, saviez-vous que s'il n'a pas un langage fleuri, Ancestral Z se rattrape au niveau vestimentaire? D'ailleurs, c'est un modèle pour moi et je cours le retrouver. Bonjour Ancestral. Bonjour. Donc j'aimerais te demander un truc pour commencer, c'est peux-tu nous expliquer les origines de ton pseudo? Parce que peu de lecteurs le savent. Alors l'origine de mon pseudo, c'est après peut-être. Hein. Ouais, non, je te remercie, mais non, j'ai oublié de dire que tu étais belge. Oui, tout à fait. Tu habites à la frontière française, mais tu n'as pas obligé de prendre cet accent, parce que je sais que c'est vrai, c'est vrai, pour finir, effectivement. Mais au moins comme ça, les gens savent que je suis belge, vu qu'à l'air tout le monde pense que je suis français. Donc au moins c'est bien, c'est au moins la vérité éclate comme un paquet de frites. Mais donc voilà, alors l'origine de mon pseudo, alors dans Ancestral Z, donc il y a Z, et en fait je suis fan de tout ce qui est série Z, justement les très très mauvais films, qui sont très très mauvais, mais qui en sont mauvais au point de devenir intéressants, donc ça c'est cool, je trouve ça bien et tout. Et Ancestral, bah, c'est juste que je trouvais que ça sonnait bien à l'oreille, et en fait vu que c'est un mot qui existe, ça m'arrive d'entendre des documentaires le dimanche après-midi, où ils disent par la technique ancestrale et tout, donc ça me fait toujours plaisir d'entendre une partie de mon pseudo dans un documentaire, et je reconnais plus facilement les pseudos d'auteurs que les noms et les prénoms, donc c'est pour ça que je trouvais ça rigolo de prendre un pseudo en fait. Tu es le dessinateur originel de la série Dofus. Comment as-tu rejoint cette aventure? Alors pour Dofus, j'ai fait un stage en fait avec un ami qui connaissait donc Todd qui dirigeait, qui avait créé la boîte avec des amis. Donc on a fait un stage de 2 semaines là-bas et en fait en gros je pensais à tomber sur un univers qui était très réaliste, très sombre. Et en fait j'ai découvert que c'était quelque chose de cartoon et coloré. Donc ça m'a plu énormément. Donc j'ai passé 2 semaines formidables où je me suis dit bah c'est bien, on aura passé un stage fantastique. Et à la fin Todd m'a dit est-ce que tu voudrais un chocolat chaud ou un café? Mais j'ai choisi un chocolat chaud à la cafette et il m'a dit est-ce que ça te dirait de participer à une bande dessinée tirée de notre univers du jeu vidéo? Ce que moi j'ai dit tout de suite avec plaisir, et donc voilà, en gros l'aventure a démarré un peu comme ça. Au début je devais faire que le découpage, mais eux faisaient même un pré-découpage qui était vraiment bien établi, et je me suis dit dans 2 semaines ils vont me virer parce qu'ils vont dire bah il nous sert à rien et tout, et je me suis dit mon dieu ce sera de courte durée. Et ce qui est bien c'est que pour finir ils avaient beaucoup de boulot sur le jeu vidéo, donc ils m'ont dit est-ce que tu voudrais t'occuper du dessin de la bande dessinée, donc avec plaisir, et ça a démarré comme ça. C'est toi qui as créé les personnages? Non. Alors vu que c'est tiré du jeu vidéo, tout l'univers donc était déjà établi. Par contre, les personnages n'existaient pas encore. Mais c'est Todd donc qui est scénariste sur le projet, donc c'est lui qui crée les persos. Ce qui est bien. Qui dessine aussi Todd. Oui, si, c'est un dessinateur et tout. C'est ça qui est bien. À chaque fois, lui justement, il se dit il sent qu'il faisait ça un peu dans la douleur. Ou je sais qu'il a toujours bien aimé
trouver du monde pour se dire de faire des collaborations parce que ça lui plaisait, et de plus en plus avec le temps ça s'est affirmé, c'est qu'il aime raconter des histoires, donc pour finir lui se sent bien aussi en tant que scénariste et tout. Mais par contre il me fait un croquis de base pour me dire plus ou moins le perso, ce que ce sera et tout, mais j'avoue que j'ai beaucoup de liberté, donc je peux m'éclater sans problème. Tu t'offres parfois des moments récréatifs, par exemple avec Chaosland et plus récemment Paloma. Donc est-ce que c'est des moments qui sont importants, vitaux quand on travaille sur Dofus? Alors c'est rigolo parce que c'est vrai qu'effectivement une question qui peut revenir souvent, c'est les gens ils disent ah tu dois peut-être être fatigué et usé de bosser sur une série et tout. Je pense vraiment que juste qu'en tant que créateur on a envie de faire plein de choses, il y a toujours des choses qui nous alpaguent, on a plein de choses dans nos tiroirs, donc c'est vrai je suis très heureux avec Dofus, mais à partir du moment où on a pu signer avec Mojo un autre projet en Kama Édition, ça a été effectivement comme tu dis des moments récréatifs parce que là en plus on a la chance en plus d'être à l'origine du projet, d'être même scénariste dessus. Surtout qu'à Chaosland, on est parti un peu dans tous les sens et tout, donc ça m'a fait énormément plaisir aussi dans le sens où un premier projet de BD personnel qui sort, qui était même Dofus, c'était déjà fantastique, et après encore un autre projet qui est encore plus personnel, c'est vrai que ça te touche aussi, et en plus ils nous ont laissé quasi carte blanche, on a pu vraiment le faire comme on le souhaitait, sans contrainte et tout, donc ça reste, c'est marrant de voir à quel point les albums correspondent à une époque de notre vie. On en profite allègrement, même si on le fait en dehors de nos heures, donc c'est pas toujours évident de se morceler dans la manière. Certains auteurs, je vois, ont tendance même à pouvoir changer, garder 2-3 projets en même temps. Moi, je sais que j'avoue que j'ai du mal à jongler avec des projets. Souvent, quand j'ai la tête dans un, c'est dur de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Mais effectivement, je remercie encore Kama Édition d'avoir signé ces projets et tout, parce que Chaos ne s'est pas vendu. Et justement, tu parlais de tes horaires pour caler le projet. Je sais que tu travailles au studio en Kama la journée pour Dofus. Comment tu t'organises pour travailler en parallèle sur Paloma, par exemple? En fait, ce qui est bien, c'est que à la boîte, on a 1h30 de pause le midi, donc ça laisse une demi-heure pour manger. Et non, j'allais dire 1 heure, tu me demandais si c'était 1 heure pour bosser, mais malheureusement, on parle à chaque fois. Je me dis le lendemain, on parlera moins et on travaillera plus, mais en général, on parle un peu plus qu'on travaille. Donc, en tout cas, le midi. Donc, c'est un bon 20 minutes, quoi. Et après, c'est le soir, je rentre trop tard et je suis un couche-tôt et tout. Donc, c'est plus le week-end que je dis encore merci à ma chérie, à ma femme qui me laisse à chaque fois 3 heures pendant le week-end et tout. Et le fait est que surtout, c'est qu'effectivement, avec Mojo, on est 2 sur le projet, ce qui fait que c'est plus tenable dans le sens où le travail, vu qu'il est aussi dessinateur, le travail est vraiment divisé en 2. Donc, et vu que lui bosse sur les décors, il a quasi, si ce n'est autant de travail, peut-être plus de travail sur les décors. Parce que moi c'est plus facile pour les personnages, donc tout ça l'un dans l'autre fait que heureusement on s'en sort et on se motive un peu l'un l'autre à se dire allez on avance et tout, donc c'est bien de bosser à plusieurs pour ça aussi. Tu parlais de Mojo là pour les décors, c'est votre deuxième collaboration sur des séries bien à vous, après Chaosland, donc Paloma. Comment vous vous organisez pour travailler sur cette série? Ce sera un peu comme Chaosland, justement j'aime le répéter parce que je trouve ça cool, c'est que Mojo lui préfère dessiner les décors, ce qui est quand même assez incroyable, parce que souvent les dessinateurs ont tendance à préférer dessiner des personnages et lui apprécie vraiment tout ce qui est décor et tout. Donc ce qui est bien, c'est qu'on se répartit facilement la tâche. En plus il a de belles ambiances et il va au bout des choses vraiment d'une manière détaillée. Moi je sais que j'ai tendance à apprécier lancer des choses et à les démarrer, mais je suis pas un as dans la finition, j'ai tendance à me dire ouais c'est bon, on est dedans et tout. Donc je pense que là la collaboration marche bien et tout. Et au niveau de l'histoire, par contre là on est tous les deux en même temps. On s'est mis autour d'une bonne table, ça marche toujours le coup de la table. donc voilà, donc on a chacun, on s'est dit qu'est-ce qu'on voulait mettre et tout. Donc moi je me suis emballé sur le fait que pour Chaos, je me souviens qu'on était en cours d'agrégation pour devenir professeur et que c'était la partie théorique l'après-midi, qu'on s'est éclaté sur quelqu'un qui a dessiné un perso qui s'appelait Serpentor ou je sais pas quoi. Et donc nous d'un coup on s'est dit on créera un truc, ça va être Chaosland et tout. Et donc voilà, donc là c'est parti de vraiment purement d'un bout de table en plein milieu d'une après-midi. Et Paloma, je sais que j'apprécie tout ce qui est chapeau melon et bottes de cuir, Emma Peel, même Barbarella et toutes les héroïnes, c'est toujours quelque chose. Dans les jeux vidéo, j'adore ça aussi et tout, parce que une des grandes références de Paloma, c'était No One Life Forever, qui était sorti dans les 2000 et tout, et que j'avais adoré aussi. Donc
une de mes grosses envies, c'était de créer un perso féminin et une espionne qui serait dans les années 70, parce que c'était quelque chose qui me plaisait énormément et tout. J'en ai parlé à Mojo qui lui justement apprécie aussi cette époque-là pour les designs, enfin on apprécie aussi pour le design, les couleurs, côté géométrique, enfin en gros voilà, on était à fond. Donc on a remis les couverts pour Paloma. Pendant 6 mois on a préparé le dossier, on l'a mis dans une valise, même pour déconner on se disait ah bah tiens on aurait pu piéger la valise pour dire du genre il faut que le projet soit signé sinon ça explose et tout. Et on a essayé de faire une belle présentation pour être dans le ton de la bande dessinée, pour le côté espionnage et tout ça, avec des fausses bobines, des petites choses mais qui nous plaisaient. Donc après on a été voir Tot en croisant les doigts parce que notre autre projet Chaosland bah, c'était chouette mais on n'avait pas non plus été rentable dessus. Ce qui est bien c'est que effectivement bah, voilà, c'est le fait que vraiment on se motive l'un l'autre à aller de l'avant et à se motiver parce que c'est vrai que le temps passe vite malheureusement, donc il y a un moment il faut concrétiser ses envies. Donc heureusement on a mis quoi 1 an et demi je pense plus ou moins pour faire 1 an et demi 2 ans pour concrétiser tout ça en album, on va dire. Chaosland, c'était un mélange c'était un ensemble de gros délires en série. Paloma, c'est un peu plus posé, malgré qu'il y ait de l'humour, des jeux de mots. Donc, est-ce qu'avec ce projet, tu penses toucher un public plus mature? Nous avons atteint l'âge de la maturité. Comme tout bon comique qui se respecte, à un moment on fait son coming out pour dire maintenant nous sommes devenus des êtres sérieux. Bah, je veux dire, je pense pas qu'on a juste été plus posé parce que Chaosland c'était le principe de départ, c'était le fait que ce soit plus ou moins n'importe quoi ou en tout cas on se met pas de barrière, on y va et tout. Là pour Paloma on reprend les codes de l'espionnage et tout, donc je pense qu'on est à mi-chemin entre effectivement comme tu disais un peu de comédie et en même temps de l'hommage à cet esprit-là parce que je sais qu'il y a quelque chose que j'apprécie, c'est en même temps, j'avoue que j'aime quand c'est de la comédie ou quand c'est comique. Je pense que Mojo me contrariera pas, n'est-ce pas Mojo? Mais non mais si tu nous entends, si tu nous écoutes. Mais non, c'est juste que je pense qu'on aime quand c'est comique, mais c'est bien quand les choses se mélangent entre de la comédie, des moments un peu plus sérieux et tout ça. Donc je pense que globalement le projet reste quand même un peu léger et j'ai pas l'impression qu'on va toucher à des sujets très graves. La seule chose qui m'interpelle, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent. Je me rends compte que quand on est créateur et dessinateur ou artiste ou n'importe, ou tous les termes possibles, c'est je pense que de toute manière ce qui est bien c'est juste de parler de ce qu'on ressent et peut-être un point de vue sur la vie ou si ce qui nous plaît le plus ou notre manière de percevoir et après on le transpose où qu'on le souhaite. Dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans des événements historiques, des choses comme ça. Donc, je pense que j'avoue que c'est peut-être ça, c'est que nous on cherchait à faire de l'aventure et quelque chose d'assez léger, et en même temps je pense qu'on veut parler sur des thèmes qui nous sont chers et tout. Donc je sais pas si ça se ressentira à la lecture, mais il y a quelques petites choses qui sont intéressantes. Par exemple, le père de Paloma qui est mort et qui est décédé, et qui s'est tué à la tâche. C'est pourtant on le sentira peut-être pas dans la BD, mais c'était quelque chose qui était sympa, c'est de me dire bah tiens jusque où par passion tu vas vivre de ta passion et tu vas vivre que par ta passion et occulter peut-être le monde qui t'entoure et tout ça. Donc je sais que c'est un truc qui me passionne par rapport à mon propre métier. Par exemple, je sais que je suis fort dans la BD, j'ai tendance à rester coincé. Avec le temps qui passe, je me dis tiens, peut-être qu'il faut profiter aussi de la nature, du vent, de l'air, jusqu'où tu peux vivre par procuration, à travers tes passions. Et quand tu dois avoir du recul pour dire bah, elles sont bien, mais est-ce que je vis? Donc c'est toutes des choses qui pourront légèrement transparaître au milieu de 2 blagues, on va dire et tout. Mais voilà, c'était des choses qui nous tenaient à cœur, mais nous ce qui nous plaisait c'était le côté, comme je disais, un peu dessin animé. C'est quand il y a un épisode d'un dessin animé, bah, c'est sympathique, tu passes un bon moment et on espère que les gens ne s'ennuieront pas en lisant l'album. Mais voilà, à chaque fois c'était un petit épisode, c'est des histoires courtes pour s'éclater et se dire bah tiens, à chaque fois on peut donner un thème ou faire peut-être, si on en fait un deuxième, faire d'autres persos qui seront mis en avant et tout ça. Enfin bref, je m'emballe dans plein de choses différentes. Dans cet album de Paloma, on découvre ton héroïne survitaminée à la caféine à travers 3 missions. D'autres missions sont annoncées dans les pages de garde. Dans l'idée, ce qu'on souhaitait, c'était comme la première mission, c'est pas le début de sa carrière, elle a déjà eu des missions avant, donc c'était un peu un temps donné entre des missions qu'elle a déjà faites avant et on va dire celles qu'elle a fait après mais qui n'existaient pas encore non plus. Donc c'était l'occasion. Dans les pages de garde, on a mis tous les titres des missions parce qu'il y avait un côté sympathique, parce qu'en fait, plus on réfléchit au projet, plus je me disais tiens, c'est intéressant de se dire qu'elle couvre l'année de 70 à 79. C'était l'occasion de se dire que justement ça s'arrêtait et tout. Donc
donc il y avait un côté sympathique de nommer peut-être toutes les missions qu'elle a déjà faites, parce qu'il y avait, c'est ce qui est marrant, le plus intéressant, c'est ce que disait notre professeur de BD Antonio Cossu, c'est qu'il disait, bah, vous êtes un peu un cinéaste, et effectivement vous gérez tout, vous gérez, et il disait, et je comprends ce qu'il voulait nous dire aussi, c'était quand vous créez un personnage, c'est important de connaître son passé, son futur, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et le plus grand plaisir quand on crée un personnage qui n'existe pas, c'est d'essayer de l'imaginer dans sa globalité et de se dire le début, la fin, ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il déteste et tout. Donc ça faisait partie des choses qui me plaisaient, c'était d'imaginer toutes les missions qu'elle a pu créer. Donc après, ce qu'on voulait faire aussi, c'était pour le fun, ce qu'on n'a pas encore fait, on n'a pas eu le temps pour. Ce sera de faire des cartes, des petites cartes postales pour le fun, pour offrir. Et c'était en fait de faire une fausse affiche d'une des missions qu'elle a faites. Et derrière faire un extrait de la mission qu'elle a réalisée. Donc c'était l'occasion pour augmenter un peu comme ça un peu ce qu'elle a déjà réalisé. Et après voilà, donc maintenant c'est là, c'est un peu aussi une manière de dire c'est un pense-bête. Si un jour on doit réutiliser le projet de BD, on a déjà plus ou moins des points de départ pour la développer. Mais en tant que créateur, comme d'habitude, tu peux demander à beaucoup de gens, tu dis est-ce que vous voudriez développer votre univers plus en profondeur ou en créer d'autres albums? Souvent les gens te diront ah bah je signe tout de suite. Donc dans l'idée nous c'est pareil, c'est plus on nous proposerait de faire des choses autour de ce nouveau projet, plus on serait content. Après maintenant, moi perso je suis pressé de découvrir si c'est possible la mission hindou-indien. Ouais, hindou-indien, ah bah voilà, ah bah moi je sais qu'il y en a, il y en a une qui me plairait bien, c'est Donkey Grec, où normalement c'était, alors c'est peut-être exagéré, mais j'étais chaud pour faire un perso, un méchant grec qui a le crâne rasé, et en fait il est dans sa voiture de sport, et il y a de la sirtaki techno qui n'est pas possible, parce que dans ces années-là ça n'existait pas, mais on aurait fait en tout cas de la musique du sirtaki, et avec un levier de vitesse en pilier de pylône grec, ça j'avoue que c'est un truc qui m'aurait bien plu. Et il y a un perso qui apparaît, qui entreapparaît dans le premier, l'album, et lui effectivement normalement lui aussi on aurait bien tenté de le faire apparaître aussi, mais bon tout ça est une autre histoire. On verra chaque chose en son temps, surtout quand c'est déjà il y a 30 ans que c'est fini. Voilà. Bon, et bien merci Ancestral de nous avoir suivis. Mais merci à vous, merci pour cette interview Nico qui a pu se faire et tout, et je vois que le salon est en train de s'ouvrir, donc ça va être le moment de rendre l'antenne. Tout à fait. Donc on se donne rendez-vous bientôt dans une prochaine émission. En attendant, j'aimerais te proposer quelque chose. À la fin des matchs de foot, les joueurs s'échangent leur maillot. Moi j'aimerais bien qu'on s'échange, j'aimerais bien avoir ton tâche. Mais pas de problème, allez vas-y, échange.